Bienvenue dans notre étude du livre des Galates. Dans cette leçon, nous allons examiner l'évangile de Paul tel qu'il le prêche dans son épître aux Galates. Il ne faut pas longtemps pour découvrir que Paul est à la fois perturbé et en colère. Certains membres de l'église de Galatie ont commencé à écouter le faux enseignement selon lequel le salut par le Christ n'est possible que pour ceux qui deviennent juifs. Il n'est donc pas surprenant que Paul n'ouvre pas cette lettre avec ses habituels commentaires aimables. Au lieu de cela, il se lance directement dans la confrontation avec ses Galates sans craindre d'être audacieux. La salutation initiale de Paul introduit un thème qui reviendra tout au long de la lettre. Son message ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il commence dans Galates 1, 1-2 en disant « Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité », il poursuit cette salutation en mettant l'accent sur un autre thème qui continuera à apparaître, la mort salvatrice de Jésus, qui accomplit la volonté de son Père et à qui seul revient la gloire. Cela permet de former un argument futur contre ceux qui cherchent la gloire personnelle en gagnant une place devant le Père par leurs propres efforts. Paul nous rappelle sans cesse l'amour que nous n'avons jamais eu à mériter. Paul écrit dans Galates 1, 3-5 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul poursuit ensuite ce rappel par une attaque directe contre les Galates au verset 6-7. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui, vu trouble et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Paul lutte contre ce faux évangile en rappelant aux Galates l'évangile qu'il leur a prêché. Le salut ne s'obtient que par la grâce, par la foi et par le Christ. Tout autre message que quelqu'un appellerait évangile n'est pas le véritable évangile du Christ. Il poursuit dans les versets 8 et 9 en leur disant de rejeter complètement ces messages malhonnêtes, peu importe qui vient les prêcher. Paul écrit « Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit. Et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » En poursuivant le chapitre 2, Paul aborde un problème qui découle d'une expérience qu'il a vécue avec Pierre. Beaucoup de personnes qui étaient juives avant de devenir disciples de Jésus vulés conservaient leur judaïsme après s'être engagés à suivre Jésus. Pour eux, le christianisme était une secte juive. Il s'agissait simplement d'une extension naturelle du judaïsme. Ainsi, lorsque des gentils ou toute personne qui n'était pas juive ont commencé à embrasser la foi de Jésus, les dirigeants de l'église primitive ont tenu un concile à Jérusalem pour discuter de la question pressante que tout le monde se posait. Faut-il devenir juif pour être chrétien? Le livre des Actes au chapitre 15 nous apprend que ce concile décide que les chrétiens d'origine juive peuvent continuer à suivre leurs lois et traditions juives tant qu'ils ne comptent pas sur ces choses pour leur salut. Il est également décidé, cependant, que les chrétiens d'origine païenne n'ont pas à pratiquer les coutumes religieuses juifs purs et terres de véritables disciples du Christ. Il est demandé aux chrétiens d'origine juive de ne pas imposer ce fardeau aux croyants d'origine païenne. Aussi importante que soit cette décision, l'Église continue d'avoir un problème lorsque Paul et Barnabé prêchent l'Évangile au monde non juif. Par exemple, dans la ville d'Antioche, il y a des croyants dans l'Église qui sont juifs et il y a des croyants dans l'Église qui ne le sont pas, ceux que nous appelons les gentiles. Certains d'entre eux partagent de nombreux repas ensemble, ce qui les laisse face à une autre question contradictoire. Doivent-ils suivre les lois alimentaires juives lorsqu'ils mangent ensemble? Aujourd'hui, le temps passé à table a une signification bien plus importante que la simple alimentation du corps. C'est un moment de convivialité culturellement riche, empreint d'un sentiment d'alliance. Il est donc évident qu'il existe un sérieux problème d'unité chrétienne lorsque les chrétiens se réunissent pour des repas de groupe à Antioche, mais ont deux tables séparées, au sens propre comme au sens figuré. L'une respecte les lois alimentaires juives et l'autre non. Il semble maintenant que les apôtres
tiennent à manger régulièrement à la table des païens, afin de démontrer ce qui avait été décidé lors du concile de Jérusalem. Du moins, ils le font jusqu'à ce que certains dirigeants de Jérusalem se présentent et que Pierre change de table. Paul est furieux à ce sujet, écrivant dans Galates 2, 11 à 14. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Pierre a tort, et Paul a de mots très durs pour Pierre devant toute l'église d'Antioche. Paul poursuit dans les versets 15 et 16, « Nous sommes des juifs de naissance, et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Certaines des vérités théologiques, le plus important jamais enseignées par l'apôtre Paul, ont peut-être été criées à Pierre alors qu'il se tenait entre deux tables lors d'un souper à l'église d'Antioche. C'est dans ce contexte que Paul nous livre ce merveilleux passage dans Galates 2, 20 à 21. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Paul dit en substance que le Christ est mort pour que vous puissiez vivre. C'est l'évangile. Mais cela signifie aussi que vous mourrez maintenant, pour que le Christ puisse vivre à travers vous. Le Christ est mort pour nous donner la vie. Et maintenant nous mourons à nous-mêmes afin de révéler la vie du Christ aux autres. Voici l'enseignement fascinant de l'apôtre Paul. Le Christ vit en moi. Le Christ vit en la personne qui a été sauvée par la grâce seule, par la foi seule, en le Christ seul. Encore une fois, ce message de transformation ultime est un don que nous ne méritons pas et une vérité que nous revendiquons en tant qu'enfants de Dieu. Or, c'est là que le christianisme présente un grand paradoxe, une profonde ironie. La seule façon de trouver sa vie, c'est de la perdre, et la seule façon de la sauver, c'est de la sacrifier. Oui, c'est un message difficile à accepter au début, et il est même difficile à comprendre pleinement. En tant que disciples du Christ, nous croyons que la seule façon de vraiment vivre est de mourir à soi-même. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il dit « J'ai été crucifié avec le Christ ». Jésus est mort pour nous afin qu'il puisse vivre à travers nous. Le baptême par immersion dans l'eau est un beau symbole de cette vérité et offre même une grande opportunité de compréhension. En descendant dans l'eau, vous identifiez votre vie à la mort de Jésus-Christ. Vous professez votre foi, non seulement dans la mort de Jésus-Christ pour votre pardon, mais vous dites au monde entier que vous êtes crucifié avec le Christ et que vous mourrez à toutes vos ambitions et à tous vos projets de vie. Vous dites au monde entier que vous n'intégrez pas le Christ dans vos projets, mais que c'est plutôt le Christ qui vous intègre dans ses projets. Puis, lorsque vous sortez de l'eau, vous professez votre foi en la résurrection, la sienne et la vôtre. Vous dites au monde entier que vous avez été élevé avec le Christ. C'est l'évangile. Le Christ est mort pour que vous puissiez vivre, et maintenant vous mourrez à vous-même, pour que le Christ puisse vivre à travers vous. Maintenant, explorons deux illustrations que Paul nous donne dans Galates 3 et 4 pour nous enseigner que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Avec la première illustration du chapitre 3, Paul explique que l'évangile unit les croyants juifs et non juifs en tant que peuple de la foi d'Abraham. Cela, explique-t-il, est plus important qu'être un descendant génétique d'Abraham, tout comme le terme Israël a été utilisé pour désigner l'ensemble des personnes quittant l'Égypte, y compris les juifs et les non-juifs. L'expression « enfant d'Abraham » inclut tous ceux qui ont la foi d'Abraham, quelle que soit leur ascendance. Abraham n'est pas seulement le père du peuple juif, il est le père spirituel de tous ceux qui ont une foi sincère dans les promesses de Dieu.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes croient en l'évangile de Jésus-Christ alors que d'autres pensent que c'est une folie? Ce n'est pas parce qu'un groupe est plus intelligent que l'autre. La foi n'est pas une question d'intelligence. On trouve des gens intelligents dans toutes les religions. La foi n'est pas non plus quelque chose dont on se vante. La foi est une affaire de cœur. Le cœur d'une personne est soit ouvert, soit fermé. Et seul Dieu connaît pleinement la réponse de notre cœur. Ainsi, lorsqu'il croit aux promesses de Dieu, Abraham devient le modèle de la foi pour tous ceux qui ont foi dans les promesses de Dieu fondées sur leur relation avec lui. Cela inclut bien sûr la promesse de la vie éternelle qui ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Ensuite, Paul nous donne une métaphore de la loi comme tuteur. Paul nous dit que le but de la loi est d'exposer le péché comme tel et de mettre en évidence notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. C'est logique, si les gens pouvaient se sauver eux-mêmes en respectant la loi, il n'y aurait alors eu aucune raison d'envoyer Jésus pour nous racheter par son sang. La loi n'est pas un plan B après l'échec du plan A dans le jardin. La loi n'a jamais été conçue pour sauver. Elle a été conçue pour nous montrer notre besoin de salut et pour nous diriger vers la source du salut, Dieu nous donnant son Fils et nous offrant une grâce infinie. La loi a également d'autres objectifs. Le livre des Proverbes au chapitre 29, verset 18, célèbre la Torah, ou loi juive, comme un élément qui donne un cadre moral à la société humaine. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe Paul lorsqu'il écrit à l'église de Galatie. Il s'oppose à ceux qui pensent qu'il est nécessaire de suivre les rituels du judaïsme pour être sauvé. Beaucoup imaginent la vie comme un exercice d'équilibre, avec les bonnes actions d'un côté et les mauvaises actions, ou péchés, de l'autre. S'il parvient à faire pencher la balance du bon côté, il s'imagine que Dieu les acceptera. Combien de fois les gens se disent-ils « Je suis une bonne personne » ou « J'ai de bonnes intentions ». Cette façon de penser élève le statut humain et nous empêche de pouvoir pleinement faire l'expérience de la sainteté de Dieu, qui est à la fois belle et puissante. À l'époque où Paul écrit, il est courant que les riches aient un serviteur qui s'occupe des enfants pendant leur croissance. Les tuteurs doivent discipliner, éduquer, instruire et préparer les enfants dont ils ont la charge pour le jour où ils atteindront l'âge de la majorité et recevront leur héritage légal. Cette période de tutelle n'est qu'une situation temporaire destinée à conduire du point A, jeunesse et immaturité, au point B, héritage complet et âge adulte responsable. La loi est, selon Paul, censée être ce tuteur qui conduit la communauté vers le Christ. La loi est destinée à nous préparer à la justice que nous ne pouvons recevoir que par la grâce, par la foi en la mort et la résurrection de Jésus. Voici donc la première étape vers le salut éternel. Dites dans votre cœur, je ne peux pas me sauver moi-même, quels que soient mes efforts. Voici la deuxième étape. Sachez que seul Dieu peut vous sauver en vous offrant gracieusement le salut, en reconnaissant notre propre péché à la lumière de sa sainteté. La troisième étape consiste à reconnaître que Jésus est venu sur terre pour apaiser la tension entre le péché et la sainteté, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts pour conduire ceux qui sont sauvés vers la vie éternelle. Enfin, la quatrième étape consiste à croire en Jésus en se repentant de ses péchés, en acceptant son pardon et en s'engageant à être un disciple de Jésus et à marcher dans l'obéissance à lui. Si vous ne l'avez pas fait, priez en suivant ces 4 étapes aujourd'hui. Si vous croyez vraiment, vous serez sauvé.